Discrimination dénoncée au sein de la rébellion M23 AFC à Rumangabo. Suivez ce que les ex-FRDC qui se sont échappés dans le mail de ces rebelles disent. Nous étions traités comme des esclaves. Les Rwandais refusaient de s'asseoir à côté de nous. Et tous les travaux les plus pénibles étaient imposés aux Congolais. Témoignage de FRDC échappés aux mains de ces rebelles. Vous pouvez suivre la vidéo et puis on va revenir. Suivez. Babengi biso pembeni nde toyi mopanzi wana ya komela ezalaki tomeli ya kolia ezalaki tolie tosepeli do tomoni ke tozande na kati ya libota kuna tozalaki vraiment siko bosi bolobi ke kuna na M23 misala nyonso mikuba nyonso ezalaka bino bango ba Rwandais basalaka misala mosusu te. Bon kuna vraiment donc tozande ba esclave nde donc monioko nyonso tout. Donc yo soda FRDC do na place bango bazali okoki kovanda te ata shimbo kapamba bakoki kolekiselo te do soda FRDC ozonyo koma bazonyo ko fimbo nyonso. Siko nini etika kabazala nde kopesa bino minduki te mais soki bakei na front na moni bakongole bango banso nde baokufa mais soki bolandi boyaki na minduki te boyima boko pamba eza pona nini babanda kopanga biso babanga balobake bino boza ba Rwandais te boza ne ba soda FRDC bakongole. Si vous avez bandi que tu pesi bino boko balukila nde biso bo beti biso bokimi bokei bozona ba unité na bino babana ba pesi sunde ba mbeli ba machete wana butu ozana poste wana na mbeli isiko soki atake yi bosala kanini na bozo tambula maboko pamba peso da za na minduki te aza soda te ataka wana suki si ba mutu banda kozonga sima me bango bandi msuto zonga sima te to sala ka liboso me bango basa manduki. Soki bo atake bino boye maboko pamba ba misusu baninga ba misusu bazana ba arme bo bao bazana ba arme wana mingi nde banda vileka misusu liboso mais soki tozongi susu sima to bando beta makaka siko ngwa lisebo salaka liboso siko nde bozi bozui décision ka ya ko balu sambala moko boye na mouvement par cour général Mutayomba siko soki bokomi na ba libota na bino boko zalane ko pesa bango sango nini pona général yoyo te sangwa. Chers membres de la communauté, si vous n'êtes pas encore abonnés, nous vous demandons tout simplement de vous abonner parce que c'est ici qu'on parle le pays, c'est ici qu'on parle la République démocratique du Congo. Alors, vous êtes sur votre cadre informatif. Nous vous demandons avec toute humilité de vous abonner pour ne pas manquer de nos informations parce que ici, nous analysons, ici, nous communiquons. Nos informations sont certifiées, vérifiées avant de vous les communiquer, bien sûr, parce que ici, on donne des informations qui sont vérifiées. Et notre information acquisée des collaborations avec l'AFC M23, le général Philémon Yav s'est vu refuser sa demande de mise en liberté provisoire par la justice militaire. Le chef d'état-major ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, a saisi l'occasion de l'intervention militaire des États-Unis et la capture de Nicolas Maduro au Venezuela pour souligner que les continents africains demeurent fortement vulnérables face aux ingérences militaires étrangères. Il a affirmé qu'il serait capable de vaincre les Américains lors des affrontements terrestres rapprochés en dépit de leur supériorité aérienne et maritime. Même si les Américains dominent dans les airs et sur le mer, sur le terrain, dans un combat rapproché, nous avons les moyens de les battre, a déclaré Yoweri Kaguta Museveni, président de l'Ouganda. C'est une information, on reviendra pour glisser un mot. Concernant la défaite des Léopards hier face à l'Algérie, ça nous a fait tellement mal. En tout cas, chers membres de la communauté, tous les Congolais qui étaient devant la télé hier, ça a vraiment fait mal. Mais j'en profite ici pour glisser un mot disant que nos Léopards sont tellement forts. Nous avons maintenant une équipe tellement qu'on a beaucoup de bons joueurs actuellement. Il faut aussi une sélection précise du côté de l'entraîneur pour que les choses marchent prochainement très bien. Mais j'ai aimé les propos de Sébastien Desabre qui s'est exprimé après cette défaite en disant ceci. Ma part de responsabilité est totale parce que c'est l'entraîneur qui paie et ce sont les joueurs qui gagnent. C'est comme ça. J'assume totalement. Je vais rester à moins qu'on me demande de partir. Donc, juste là, il veut
rester avec la RDC, au moins que nos autorités les demandent, ou soit les Congolais les demandent de partir. Mais moi, je souhaiterais bel et bien qu'il soit là, parce qu'avec lui, aujourd'hui, nous avons des très bons joueurs. Donc, c'est par rapport à ses recherches, à sa démarche, mais nous espérons bien que nous serons dans la Coupe du Monde. Et le match du mars ici, les matchs qu'on jouera en mars ici aux États-Unis d'Amérique, j'espère que il y aura des bonnes choses qui vont normalement se passer. En tout cas, c'est parti. Chers membres de la communauté, si vous n'êtes pas encore abonné jusque-là, nous vous demandons tout simplement de vous abonner, parce que c'est ici votre cadre informatif. N'allez pas ailleurs. C'est ici qu'on donne des informations chaque jour, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, mais chaque jour, nous avons le programme de vous informer, l'obligation de pouvoir vous donner des informations, parce qu'il s'agit de notre pays et c'est l'engagement que nous avons pris. Voilà. En Ituri, au moins 25 morts et une quarantaine de blessés, dont les enfants depuis le début des affrontements entre les FARDC et le milice à Boulé. Chers membres de la communauté, c'était ça les informations qu'on avait préparé vous donner. Mais nous allons glisser aussi un petit mot quelque part concernant les propos de Yoweri Museveni et aussi les envies qu'affiche Paul Kagame actuellement. Comme vous le saviez, notre pays est attaqué. Nous ne faisons que vous interpeller à chaque fois que nous sommes sur ce plateau que notre pays est attaqué. La République démocratique du Congo est attaquée et nous savions chaque fois sur ce plateau, lorsque nous sommes devant vous, vous identifiez les agresseurs de la République démocratique du Congo. Nous avons le Rwanda qui est maintenant sur le sol congolais qui fait ce qu'il veut. Nous avons l'Ouganda qui est derrière le Rwanda en soutien. Nous avons aussi le Kenya. Donc, ce sont ces trois pays qui mettent vraiment l'Est de la République démocratique du Congo une pression terrible, qui font couler le sang à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est à nous les Congolais d'ouvrir l'œil et les bons, de pouvoir être éveillés. Aujourd'hui, les envies de Paul Kagame sont claires. Paul Kagame veut continuer avec la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est parti maintenant solliciter l'aide militaire auprès de la France, auprès de beaucoup de pays européens, et aussi, il est parti jusqu'à instrumentaliser Doha d'aller maintenant les couvrir contre les sanctions auprès des Américains, afin que les Américains ne puissent pas sanctionner le Rwanda, ne puissent pas prendre de mesures significatives à l'encontre de l'individu de Kagame et aussi son pays. Quand on regarde un peu cette situation, moi, ça me fait tellement mal. C'est pourquoi vous avez vu le ministre burundais a fait un tweet récemment disant que Doha est en complicité avec ce que le Rwanda fait actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Et le processus de Doha n'est plus un bon processus. Donc, il serait mieux de s'engager normalement, de s'organiser afin de pouvoir nous battre. Parce que l'objectivité de ces petits pays Rwanda est de pouvoir nous ravir des terres. Nous les Congolais. Je parle de nous les Congolais. L'objectivité, l'objectif principal du Rwanda est de s'emparer de nos terres. Alors nous les Congolais, nous ne devons pas rester dans la léthargie. Nous devons être éveillés. Nous devons faire de notre mieux pour qu'il y ait une très bonne organisation structurée au sein de l'armée. Question de regarder aujourd'hui. La plupart des gens se sont alliés au M23, les gens qui pident, bien sûr. Mais aujourd'hui, ils les regrettent. Aujourd'hui, nous n'avons plus Magloire Paloukou. Et ça crée des frustrations au sein de l'AFC M23 actuellement. Ça barde là-bas à l'intérieur. Il n'y a plus une bonne compréhension au sein de ces mouvements rebelles M23 AFC. Il y a maintenant ceux qui ne veulent plus vraiment du comportement qu'affiche le militaire rwandais et du comportement qu'affichent certains responsables rwandais qui dirigent, qui sont à la tête de ces mouvements. Alors les vrais Congolais, les vrais patriotes congolais qui sont à l'intérieur commencent maintenant à éveiller leur esprit et ils se disent maintenant prêts à pouvoir changer les choses,
à changer les codes. Parce que les codes que l'M23, les fonds avancés ne correspondent plus. Ils sont maintenant dans l'objectif de pouvoir éliminer tous les Congolais qui veulent maintenant s'opposer à leur idéologie. Ça cloche là-bas. Et selon les informations que nous avions, il semblerait que Nanga et Kabila les courants ne passent plus bien. Et on reviendra aussi avec les détails sur cette question pour vous faire comprendre pourquoi entre Nanga et Joseph Kabila, les courants ne passent plus. Nous, les Congolais, nous devons vraiment être éveillés. Il y a aussi une information, mais c'est à vérifier, que Frank Djongo serait décédé. Mais c'est à vérifier, je n'affirme pas, je ne confirme pas, c'est à vérifier, c'est une information que je récite ce matin auprès des gens qui sont tout près d'eux, parce que nous sommes aussi informés. Tout comme ils prétendent nous infiltrer, nous aussi, nous les avions infiltrés. Les gens qui sont autour d'eux nous ont affirmé ce matin que Frank Djongo serait décédé, mais d'après moi, comme j'ai toujours eu le temps de pouvoir checker bien les informations, je pense que ça serait mieux de pouvoir encore aller plus loin avec ma vérification pour vous confirmer vraiment de la mort de Frank Djongo. Mais comme vous le saviez, ça ne peut pas être un hasard parce que c'est ça même le comportement des Rwandais. Ils vous utilisent, ils vous prennent en otage. Et après, lorsqu'ils vont atteindre leur objectif, ils vous éliminent. C'est comme ça avec les Rwandais. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que nous l'avions vécu ici en 2013, nous avons vécu à l'époque de RCD et autres. Donc, c'est comme ça avec les Rwandais. Quand ils sont venus avec Kabila le père ici, après, il n'y a personne, il n'y a aucun Congolais que les Rwandais ont utilisé. Après, il est resté satisfait jusqu'à la fin. Non, soit ils vous éliminent, soit ils vous changent. Ça veut dire que si vous aviez au moins donné une certaine responsabilité, confié une certaine responsabilité, après, ils vont vous ravir cette responsabilité-là pour donner à un Rwandais qui pourra normalement servir les intérêts du Rwanda. C'est ce que nous, les Congolais, nous devons comprendre. Les Rwandais ne veulent pas vraiment de nous. Ils s'en foutent de nous. Peu importe ce qui se passe actuellement à l'Est, pour le Rwanda, ça n'a rien à voir. Paul Kagame, maintenant, est allé plus loin pour aller chercher les armes auprès de la France. Mais Paul Kagame, monsieur Paul Kagame, vous vous trompez. Parce que même si vous partez auprès de la France pour que la France puisse vous donner des armes, technologies, consorts, même si vous chercherez à atteindre la Russie comme vous êtes en train d'envoyer votre votre ministre des Affaires étrangères pour aller solliciter une aide auprès de la Russie, mais vous tapez toujours à côté. Parce que vous aviez au moins vu ce qui s'est passé au Venezuela. Maduro ne s'attendait même pas. Les Américains ne jouent pas avec leurs intérêts. Je l'ai toujours dit ici. Peu importe tout ce que vous pouvez faire, peu importe les soutiens que vous pouvez avoir. Nous savions déjà que la Chine vous soutient, vous, les Rwandais. La Chine est derrière vous. Mais nous avons les Américains. Et ici, nous n'avons pas les Américains en mode pitié, non. Il s'agit de business. Nous leur avons donné les minéraux en contrepartie et nous avons garanti la sécurité, nous avons garanti beaucoup de choses, des infrastructures hautes. Donc, c'est dans un accord bien précis que ces choses vont se passer. Ne croyez pas que nous sommes partis supplier les Américains pour qu'ils viennent ici et prendre nos minéraux et partir. Non. Il y a les accords. Et les Américains, comme ils sont transparents, ce sont des hommes disciplinés, ce sont des gens très intelligents. Et nous constatons maintenant qu'ils se sont maintenant engagés à 100% pour que les choses marchent très bien. Paul Kagame, actuellement, je suis en train d'alerter. Peuple congolais, réveillez-vous. Kagame est en train de chercher à tout prix à envahir l'Est de la République démocratique du Congo totalement. Kagame, ce que vous devez savoir est qu'il est déjà à la fin. Non seulement à la fin de sa mission, mais aussi l'âge a tellement avancé. Donc, il se voit maintenant dans l'obligation de pouvoir sécuriser les Tutsis
du Rwanda. Parce que ce n'est pas leur pays. Ils savent au moins ce qu'ils avaient fait au Hutu. Et maintenant, là, c'est compliqué. Ils se voient dans l'obligation maintenant de pouvoir ravir les terres quelque part afin que les Tutsis rwandais puissent venir maintenant s'installer là. Comme ils sont en train d'utiliser la politique de déportation, vous avez vu récemment, il y a certains de nos territoires à l'est de la République démocratique du Congo où on prend les Tutsis, on vient les installer là-bas. On prend les Tutsis, on vient les installer là-bas. C'est ça la politique de Paul Kagame. Alors, aux Congolais conscients, aux Congolais qui sont dans la léthargie, ici, sur votre cadre informatif, nous vous demandons de pouvoir éveiller votre esprit. Parce que l'air n'est plus à la distraction, ni à la léthargie. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Vous êtes Congolais, engagez-vous à 100% dans cette guerre. Parce que ce virage est le dernier virage. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dernier virage. C'est une question de vie ou de mort pour les Rwandais. Mais nous, les Congolais aussi, nous devons prendre cette situation au sérieux, considérer ça comme une question de vie ou de mort. Parce que pour les Rwandais, si ces derniers virages ratent, c'est tout, ils ont perdu tout. C'est pourquoi ils ne veulent pas baisser les bras. Ils vous manipulent, ils vous manigancent, après ils rebondissent. Nous devons chaque fois penser à nous maintenir dans une position de force, à laisser tomber la trahison. Parce que la trahison n'est... Regardez Nanga qui a trahi aujourd'hui. Aujourd'hui, il est sous pression. Je vous assure, chers membres de la communauté, je vous dis ce qui est vrai. Nanga n'est pas à l'aise. Corneille Nanga n'est pas à l'aise. Corneille Nanga ne dort plus depuis qu'il est parti là-bas avec le Rwandais. Il ne dort plus. Tout ce que Corneille Nanga fait, tout geste est contrôlé. Il a même une femme rwandaise actuellement, Corneille Nanga. Tout geste de Corneille Nanga est vérifié, contrôlé par les Rwandais. C'est comme ça avec les Rwandais. Et actuellement, on nous a appris que Nanga et Kabila, le courant ne passe plus. Donc c'est compliqué. Regardez tout ce... Magloire Palouk aujourd'hui est où? C'est une question d'exemple. Une question d'exemple. Donc, vous pouvez prendre cet exemple-là pour vous servir. Magloire Palouk n'est plus. Yoweri Museveni, cette question de Yoweri Museveni, est-ce qu'il est réfléchi? Est-ce qu'on peut... Le pays même qui peut s'opposer aux Américains, est-ce que c'est l'Ouganda ici? Cette question, je ne vais même pas en parler parce que je vois que ce papa-là, il est déjà dans la 3e âge. Donc, pour moi, je ne vais pas vraiment en parler. Je vois que c'est la vieillesse qui les fait parler. Museveni, c'est la vieillesse qui les fait parler. Sinon, ce qu'il a parlé là, avec son fils qui prend du chanvre à tout moment, qui est derrière les femmes, qui danse chaque fois avec les femmes, je ne pense pas que ils peuvent vraiment même s'égaler. Pas même aux États-Unis, même nous, la République démocratique du Congo, hormis la trahison et autres. Est-ce que l'Ouganda peut faire face? Même le Rwanda, hormis la trahison. Peu importe tous les soutiens qu'ils bénéficient, est-ce qu'ils peuvent faire face? Depuis qu'ils ont mutualisé leurs forces, qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là? Malgré les tueries, nous savons que eux, c'est dans leur ADN de tuer, de massacrer. Ce sont des vampires. Des mangeurs des humains. Ce sont des vampires. Alors, nous les Congolais, nous devons être éveillés. Nous devons vraiment aimer notre pays. Aimer notre pays avec amour. Les chefs de l'État se battent chaque fois. Félix Antoine Tshisekedi ne dort plus. Il se bat chaque jour pour que le pays puisse retrouver sa respiration. Alors, c'est à nous de l'accompagner dans cet effort afin que les choses marchent normalement bien. Nous devons être unis. Là où il y a l'unité, il n'y a pas la trahison. Mettons d'abord nos intérêts de côté. Défendons d'abord notre pays et après, nous allons parler de nos intérêts et autres. À quoi sert, ou soit à quoi servirait-il à un homme de gagner ses propres intérêts, de gagner une petite gloire éphémère, un petit pouvoir éphémère et de perdre son propre
pays, de perdre sa propre vie. Même la Bible le dit. En tout cas, merci beaucoup, chers membres de la communauté. Ainsi, nous mettons fin à notre émission du jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement de vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Vous avez vos avis, veuillez nous les faire en commentaire. Nous sommes ensemble. C'était Darrell au micro. On se retrouve demain pour aborder toujours les questions qui concernent notre pays. Au revoir et à la prochaine.